Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un petit nounours qui tient un cœur dans ses bras. Donc bien sûr le cœur, je vous ai fait ça dans un autre tuto et là on va juste passer au nounours. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 95 élastiques marron, de 18 élastiques beige et enfin de 4 élastiques marron foncé. Vous aurez également besoin de la machine avec un décalage au centre, de votre crochet et puis après on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord on va commencer avec le crochet et non pas avec la machine qui sera plutôt pour le corps. Pour l'instant on va faire les bras, donc tout d'abord vous allez prendre un élastique marron et vous allez effectuer 2 tours sur votre crochet, ce qui va représenter 3 traits et vous allez faire ça une deuxième fois. Ensuite vous prenez 2 élastiques marron et vous passez le tout à l'intérieur. Ensuite, vous ne tenez plus ces 2 élastiques avec vos doigts, vous laissez comme ça. Et puis vous prenez 2 élastiques beige et vous refaites pareil. Donc vous rentrez ici dans votre crochet et vous effectuez 2 tours, ce qui représente en fait 3 traits. Vous refaites ça une deuxième fois, donc vous faites 2 tours. Ensuite, vous reprenez vos 2 élastiques ici que vous remettez sur votre crochet. Puis vous prenez 2 élastiques marron et vous passez le tout à l'intérieur. Donc c'est un petit peu la partie difficile, donc faites au fur et à mesure. Tout d'abord, vous passez les 2 élastiques marron dans les 2 élastiques qui sont sur le bout de votre crochet. Ensuite, vous passez les 2 tours beige et puis encore les 2 tours beige. Et pour terminer, les 2 élastiques marron. Ensuite, vous ramenez ça sur votre crochet comme ça. Alors après, à voir si je l'ai bien mis. Et puis après, vous venez sur votre machine et vous allez placer donc sur le bout de votre machine, donc du côté où les picots sont arrondis, mais pas au début, à la fin de la machine. Donc sur les 4 derniers picots, vous allez placer tout d'abord 2 élastiques ici sur le 4e et le 3e picot. Vous allez faire ça encore une fois. Et puis à chaque fois, donc vous placez 2 élastiques marron. Ensuite, vous prenez votre partie qui est ici et vous venez avec votre crochet tout simplement la placer au bout, comme ceci. Hop, une fois que c'est fait, on va rabattre. Donc vous rentrez ici, vous poussez la partie que l'on vient de faire et vous prenez que les 2 élastiques du fond ici qui vous intéressent. Alors là, je me suis ratée. Pour placer au picot suivant. Alors c'est un petit peu dur à pousser. Voilà, et vous rabattez au prochain picot et vous faites ça à chaque fois. Donc vous prenez les 2 élastiques ici que vous ramenez à chaque fois. Voilà, et là vous venez d'effectuer la première jambe, donc vous pouvez défaire en partant d'en bas. Et ensuite, je vais mettre ça. Donc moi j'ai fait chaque partie, je l'ai déjà fait une fois pour gagner du temps. Donc je vais venir placer cette partie-là ici. Donc cette partie-là, c'est la patte. En fait, ce sont les jambes. Et on va faire maintenant le bras qui est un tout petit peu plus fin, on va dire. Voilà. Donc on passe au bras. Vous prenez votre crochet et on va faire à peu près la même chose. Donc vous prenez un élastique marron et vous faites 2 tours sur votre crochet, ce qui représente 3 traits, sauf que vous ne faites ça qu'une fois cette fois-ci et non pas 2 comme la dernière fois. Ensuite vous prenez 2 élastiques et vous passez vos 2 tours marron foncé à l'intérieur. Ensuite, vous laissez comme ça, puis vous prenez un élastique beige et vous refaites comme tout à l'heure. Vous faites 2 tours sur votre crochet. Et puis ensuite, vous ramenez cette partie-là sur votre crochet. Alors, attendez, je vais faire une petite mise au point. Et le truc, c'est qu'on n'y voit plus rien. Et puis après, je reprends 2 élastiques marron foncé. Je passe encore une fois le tout à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, le bout du bras est beaucoup plus petit que la jambe en fait. Voilà. Et après, comme tout à l'heure, vous passez vos 2 élastiques marron, puis l'élastique beige, pardon, donc les 2 tours, et puis encore les 2 élastiques marron à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, vous ramenez la partie de gauche sur votre crochet. Donc après, il faut juste replacer un petit peu la partie beige au centre pour que ça fasse le petit bout de la patte. Alors moi, j'ai un peu de mal. Voilà. De l'autre côté, tant qu'à faire, vu que c'est mal placé. Je m'excuse si je me retire, des fois j'y vois rien alors. Voilà, à peu près, c'est à peu près. Et puis après, on reprend sa machine, on recommence comme tout à l'heure, donc on repart au bout de sa machine. Et on vient se placer sur les 4 derniers picots, donc sur le 4 et le 3.
Je refais la mise au point parce que c'est pas bon. Je place 2 élastiques à chaque fois. Voilà. Ensuite, je viens placer cette partie-là que je place tout au bout. Donc j'écarte avec mon crochet et je rentre ici à l'intérieur. Et puis après, comme tout à l'heure, donc je rentre ici, je pousse le bout de la patte que je viens de placer. Je vais chercher que les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Et à chaque fois, je prends ces 2 élastiques que je ramène au picot suivant. Je fais une genre de chaînette. Hein. Et puis après, donc je peux défaire. Après, je vais mettre ça sur un autre crochet. Donc si vous n'avez pas de crochet, vous pouvez prendre un pinceau, je sais pas, si vous avez une petite barre ou quelque chose de fin, ou un pic en bois, vous mettez dessus en attendant. Donc je prends cette partie-là sur mon crochet. Voilà. Bon, moi c'est pas super bien placé, c'est pas grave, je me débrouillerai. Donc là, j'ai les 2 pattes d'en bas, les deux bras. Ça c'est l'oreille, c'est ce qu'on va faire un petit peu après. Donc, on passe aux oreilles. Alors, les oreilles, on n'est pas obligé de les faire tout de suite, mais je vais les faire tout de suite et puis je vais les mettre sur mon crochet. Alors, vous prenez tout d'abord, de nouveau, votre crochet, vous mettez de côté la machine. Donc, vous prenez un élastique marron, faites comme tout à l'heure, vous faites 2 tours, ce qui représente 3 traits sur votre crochet. Vous faites ça une deuxième fois, donc 2 tours avec un élastique marron. Voilà. Ensuite, vous prenez 2 élastiques marron et vous passez vos 2 tours x 2 à l'intérieur de vos 2 élastiques qui sont sur votre crochet. Voilà. On passe la suite. Ensuite, j'ai un élastique qui s'est échappé. Mince. Alors, je repasse à l'intérieur. Et puis je recommence vu que c'est parti. Hop. Je repasse tout ça à l'intérieur de mes 2 élastiques. Ensuite, je lâche. Après, je prends un élastique marron foncé. Je refais la même chose. Je fais 2 tours, ce qui représente 3 traits à l'intérieur. Et puis, je replace ces 2 élastiques ici. Ensuite, je prends une seule bande et je passe le tout à l'intérieur. Tout ce qu'il y a sur mon crochet, je la passe dans ma bande en fait. Voilà, donc les 2 tours et puis les 2 bandes. Je laisse ça en stand-by sur mon crochet et puis je viens me placer ici. Donc je place comme tout à l'heure, hein, je repars sur les 4 derniers picots. Je place 2 élastiques marron, encore 2 élastiques marron et puis encore 2 élastiques marron, voilà. Ensuite, je viens placer cette partie-là, donc je détache le côté gauche. Je viens placer cette partie ici, comme ça. Voilà, donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est l'oreille. Et c'est une extension aussi du visage, c'est pour ça qu'on ne comprend pas trop ce que c'est. Donc là, c'est la petite oreille et l'extension qu'on va rajouter pour que le visage soit plus gros. Voilà, donc pour l'instant, vous faites juste ça. Et puis après, vous prenez une bande, vous faites juste un tour, donc vous pouvez le faire avec votre doigt éventuellement. Et puis vous venez vous placer ici. Ensuite, vous rentrez dans votre boucle de 1 tour. Vous prenez les 2 élastiques du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant. On continue, on prend toujours les 2 élastiques que l'on vient placer au picot suivant. Alors attention, là on pousse la bande qui maintient l'oreille. Donc la première, on la pousse, on s'en préoccupe pas, on prend que les 2 élastiques du fond qui nous intéressent pour placer au picot suivant, puis on en profite pour faire ressortir l'oreille. Donc comme vous pouvez le voir, la bande doit rester ici puisque vous l'avez poussée. Ensuite, cette partie-là, je vais la remettre sur ce crochet où j'ai mis toutes mes parties à rajouter. Je prends cette partie-là que je détache et puis que je mets de côté. Voilà, donc là, on va pouvoir passer au corps. Donc on va passer tout d'abord au visage et puis après au corps. Alors tout d'abord vous prenez 2 élastiques marron foncé, vous venez vous placer dans la diagonale de gauche ou de droite, vous commencez du côté où vous voulez placer vos élastiques, ça n'a aucune importance, c'est juste après quand on les ramènera on verra en fonction de ce que vous avez placé en premier. Vous faites la même chose donc dans la diagonale de droite. Ensuite vous placez 2 élastiques marron dans la rangée de gauche.
Vous faites ça une deuxième fois. Donc le visage de ce personnage, de ce petit nounours, est assez grand, hein. Voilà, pour que ce soit un peu plus mignon. Vous faites la même chose à droite, vous placez 2 élastiques marron, puis 2 élastiques marron. Vous faites la même chose au centre. 2 élastiques marron et encore 2 élastiques marron. Ensuite, vous prenez 2 élastiques beige que vous placez sur chaque rangée. Sur le centre, 2 élastiques beige à droite. Et puis vous replacez 2 élastiques beige au centre, hein, de nouveau. Puisque le visage doit être arrondi, donc au niveau de la forme, ça doit donner ça. Ensuite, vous reprenez 2 élastiques marron foncé, donc vous commencez soit par la diagonale de gauche, soit par la diagonale de droite. Voilà. Ensuite, on vient s'occuper du nez, donc ça, pour l'instant, on le met là. On prend son crochet, on prend des élastiques marron foncé si vous avez. C'est préférable pour que ce soit un tout petit peu plus contrasté avec le reste. Donc vous prenez toujours un élastique mais marron foncé, vous effectuez 2 tours sur votre crochet, ce qui doit représenter 3 traits. Vous faites ça une deuxième fois, donc 2 tours, ce qui doit représenter 3 traits. Ensuite vous prenez cette fois-ci 2 élastiques beige et vous passez le tout à l'intérieur. Donc vos 2 tours x 2. Ensuite, vous rabattez sur votre crochet comme ça. Ensuite, là, vous prenez qu'une seule bande beige et vous passez le tout à l'intérieur. Ensuite, vous prenez tout ça et vous venez vous placer ici. Donc, vous venez placer votre museau ici. Et vous le mettez en fait du côté intérieur de la machine. Donc, le nez doit se placer à l'intérieur comme ça. Voilà, à peu près calé comme ça, hein. Donc au niveau du nez, c'est bon. On peut passer au niveau des yeux. Donc là, vous reprenez 2 élastiques marron foncé si vous avez qu'à remplacer par du noir si vous n'avez pas, hein. On adapte en fonction des élastiques que l'on a. Donc ensuite, vous faites soit 2 tours, soit 4 pour les yeux. Donc moi, je vais faire encore 2 tours. Et puis je fais ça une deuxième fois, donc ce qui représente 3 traits à chaque fois. Ensuite, je prends une bande beige et je passe les yeux à l'intérieur de ma seule et unique bande, hein, beige, que je viens placer ici. Et puis là, je sépare en fait les yeux, donc j'en mets un à droite et un à gauche, comme ça. Et puis après, j'effectue un triangle, donc je viens placer ma bande derrière le picot, ce qui doit faire un triangle ici. Ensuite, je prends une bande beige que je vais doubler et venir placer ici. Donc si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider de votre crochet, hein. Voilà. Ensuite, vous allez faire un triangle avec. Donc venez vous placer derrière le picot. Voilà. Alors je vérifie. Et puis après, je viens... Ah oui, non, je me suis trompée. Cette partie-là, on la rajoute juste après, puisque je n'ai pas placé les oreilles. Donc on va placer maintenant les oreilles. Donc la partie où il y a l'oreille, c'est celle qu'on va venir placer ici. Et le reste, le bas, avec un tour, je vais y arriver, vous venez le placer ici. Alors ça, je le prends avec mon crochet. Je l'écarte. Et je viens le placer à ce niveau-là du visage. Voilà. Après, je prends l'extension que je viens placer ici. Après, je devrais rajouter le triangle que j'allais faire en avance. Voilà, donc vous rajoutez votre petite extension. Vous faites pareil avec la deuxième. Alors moi, pour aller la chercher, ça va être un peu la galère. Mais c'est pas grave, je vais mettre les bras de côté et tout ça. Donc je prends ma deuxième oreille que je viens placer de l'autre côté, hein. Alors il faut bien écarter, hein. Hop. Vérifiez que vous avez bien tout placé, que vous n'avez pas lâché l'oreille. Et ensuite vous prenez l'extension et vous venez la placer ici. Et cette partie-là, vous la mettez bien à l'extérieur, hein.
de chaque côté. Voilà, donc après je reprends ma bande beige que j'avais placée en avance, mauvaise idée. Donc je la double, je viens la placer ici et je refais mon petit triangle. Ensuite j'en profite pour prendre aussi une bande marron et là je la double, pareil. Autant pour moi, je prends juste une bande que je viens placer ici, pas besoin de la doubler, je me complique la vie parfois. Voilà, alors ensuite on va passer au corps, normalement je n'ai absolument rien oublié au niveau du visage. Donc ensuite vous allez venir placer deux élastiques marron dans la diagonale de gauche ou de droite. Et puis je fais pareil à droite, donc je prends deux élastiques marron et je viens me placer dans la diagonale de droite. Voilà, donc vous pouvez en profiter pour contrôler un peu le visage si vous avez oublié quelque chose au niveau des couleurs. D'ailleurs je me suis plantée, là j'ai mis du marron, enfin du beige, c'est pas bon en fait, c'est du marron, tant pour moi. Voilà, donc profitez-en pour regarder si jamais vous faites des erreurs, hein, parce que c'est vrai que des fois il faut changer de couleur, et du coup je me suis trompée, en fait c'était du marron normal, et j'ai mis du beige, voilà. Donc je remplace, et puis je change, je replace les yeux, hop. Et je viens faire un triangle, voilà, donc là c'est bon pour cette fois-ci. Et puis là, donc je continue le corps. Donc ensuite, après, je viens placer deux élastiques marron x 3 dans la rangée de gauche. Je fais la même chose dans la rangée de droite. Hop. Pareil dans la rangée de droite. Et puis 4 fois dans la rangée du centre. Donc là, deux élastiques dans la rangée du centre. Et je vais faire ça 4 fois. Ensuite, je referme par des diagonales, donc soit par la diagonale de gauche, soit en commençant par la diagonale de droite. Ça change rien, c'est juste après quand vous allez ramener les élastiques, vous allez commencer par les deux premiers en général qui viennent vers vous. Alors après, on va pouvoir enfin placer les petits bras. Donc les bras, c'est ceux où il y a juste une bande beige et non pas deux comme ici. Voilà, donc cette partie-là, vous la prenez. Et vous venez la placer au niveau de l'épaule qui se trouve ici. Donc vous écartez et vous venez placer votre petit bras ici. Vous faites la même chose avec l'autre. Alors il ne faut pas que je me trompe. Je vérifie lequel est le bras. Voilà, c'est celui-là. Que je viens placer de l'autre côté. Hop. Je place à peu près comme ça, hein. Je fais pareil en bas, donc je viens placer les jambes, je mets de mon crochet pour venir placer. Donc là je me place au bout, ici. J'enlève un peu tout ça parce qu'on n'y voit peut-être pas très bien. Voilà. Je fais pareil donc de l'autre côté. Je viens placer la jambe de l'ours à droite. Voilà. Après, qu'est-ce que je viens placer? Donc après, je viens placer les triangles. Donc je prends deux élastiques. Tout d'abord, je viens me placer au niveau des épaules. Donc je place deux élastiques comme ça. Je ne fais pas deux triangles. Ensuite, je reprends deux élastiques et là, je fais un triangle à la suite. Et je fais ça en fait encore deux fois. Donc ici. Et pour terminer, ici. Donc pour fermer en fait et renforcer la création. Sinon, ça ne tient pas vraiment. Et puis après, si vous le souhaitez, vous faites une petite queue en fait. Donc tout d'abord, vous prenez un élastique et vous allez effectuer, bonne question, 2 tours. Donc ce qui représente 3 traits sur votre picot. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 tours, ça fait 3 traits sur mon picot. Et puis après, si vous le voulez, c'est pas obligé, hein, vous faites une petite queue. Alors pour faire la petite queue, vous prenez à peu près 5 bandes, toutes seules comme ça. Et vous effectuez 2 tours, comme ça, enfin un tour, pardon, et ça fait 2 traits. Des fois je m'en sors pas. Là vous faites pareil, donc vous faites
un tour, vous pouvez le faire à la main aussi, vous le mettez sur votre crochet et vous faites ça à peu près 5 fois. Hein. Voilà, donc faites juste un tour à chaque fois. Hop, et ensuite vous prenez une bande, marron hein, toujours, et vous passez le tout à l'intérieur. Donc si vous voulez, vous pouvez faire aussi la queue beige, hein, pourquoi pas, ça peut être marrant, je sais pas trop. Donc vous passez tout ça à l'intérieur de votre bande. Faites attention de rien décrocher. Hop, je passe un peu tout ça. Je fais attention que ma bande reste sur mon crochet. Voilà, et je ramène l'autre côté sur mon crochet. Je replace un peu ça, vous voyez, ça fait une petite queue, hein, que vous venez ensuite placer par-dessus ici. Hop, comme ça. Voilà, et puis normalement, si je n'ai rien oublié, on va pouvoir commencer. Donc c'est un peu dur hein, des fois de vérifier, donc il faut vraiment faire attention. Donc je vous mets comme ça, vous pouvez faire une pause et vérifier si vous n'avez rien oublié. Et puis on va pouvoir commencer. Donc là, vous allez tout d'abord pousser, alors c'est pas évident, vous poussez tout d'abord votre queue, et puis par la même occasion, vous poussez la boucle. C'est pas du tout évident, hein. Là, je suis en train de soulever. Alors, je vais d'abord chercher la queue que je viens de placer, tant qu'à faire. Et puis ensuite, je vais pousser ma boucle de 3 tours. Alors moi, je n'y arrive pas du tout, vous m'excusez. Hein. Je vais prendre ça comme ça. Voilà, là j'ai passé ma boucle, je repasse la queue. Et ensuite je vais chercher donc les 2 élastiques de ma diagonale de droite qui viennent à moi. Quoique, oui. Voilà. Ensuite je vais chercher les 2 autres élastiques qui viennent à moi, donc la diagonale de gauche. Donc là il faut bien vérifier que vous avez pris la queue et la boucle, hein. C'est franchement pas évident, donc faites tranquillement. Hein. Et puis après vous allez chercher les 2 élastiques du centre que vous ramenez au picot suivant. Ensuite vous rentrez ici et là c'est pareil, c'est un peu compliqué, donc il faut aller chercher les 2 bandes du fond, vous poussez tout ce qu'il y a. Faut vraiment pas se préoccuper de ce qu'il y a au-dessus de vos 2 bandes. Donc là je pousse tout le monde et je vais chercher que les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Donc là si ça bloque, surtout vous n'insistez pas, vous ne tirez pas, vous prenez soit un pinceau ou un ustensile assez fin et vous passez autour pour tout simplement débloquer vos élastiques que vous n'arrivez pas à tirer. Hein. Sinon vous allez casser quelque chose, ce serait dommage. Et puis après on continue, donc on ramène les élastiques du centre. Là pareil, donc vous poussez tout le monde, donc tout d'abord le triangle et puis aussi la patte. Et puis vous allez chercher que les 2 élastiques du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Voilà, donc là j'ai bien attrapé la patte. Pareil de l'autre côté. La petite queue, et puis on peut continuer. Après c'est pas difficile, là c'est beaucoup plus simple, vous poussez juste les 2 élastiques qui constituent le triangle et vous prenez les 2 élastiques du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Vous faites pareil à droite, vous poussez les 2 élastiques qui constituent le triangle et puis vous venez vous placer au picot suivant. Vous ramenez ensuite les élastiques du centre, donc là il n'y a pas de souci puisque l'élastique qui constitue le triangle ne vous dérange pas. Et puis on continue, hein. Donc à chaque fois vous poussez le triangle, hein, n'oubliez pas. Ensuite, on commence alors par ramener la diagonale de gauche. Donc là, je pousse encore une fois le triangle. Enfin, là, c'est pas un triangle. C'est juste ces 2 élastiques-là qui sont ici sur les 2 picots. Je pousse cette partie-là plus le bras. Et je vais chercher la diagonale de gauche, donc les 2 élastiques du fond, que je ramène au niveau du cou. Ensuite, je passe à la diagonale de droite. Donc je fais pareil, je pousse tout ce qui me gêne. Et je vais chercher que les 2 élastiques du fond. Et puis enfin, je termine par la rangée du centre. Donc je prends les 2 élastiques du centre que je ramène au niveau du cou. Alors là, on arrive au niveau du cou et je vais dire que c'est un peu la partie compliquée en fait pour aller chercher les élastiques. Donc là, je vous conseille quand vous voulez prendre 2 élastiques de vous aider un peu avec votre doigt et de les bouger en fait pour les trouver. Donc là, vous poussez tout le monde hein, au niveau du cou. Il faut tout pousser et il faut prendre que les 2 élastiques qui vous intéressent. Donc en l'occurrence, pour moi, les 2 premiers, c'est ceux de droite. Alors là c'est pareil, ça bloque, donc évidemment je vais utiliser mon pinceau, je passe autour et j'arrive à placer ma diagonale de droite au picot suivant. Je fais pareil, donc la prochaine chose qui vient vers moi, c'est la diagonale de gauche. Donc là je pousse vraiment tout ce qu'on a placé au niveau du corps tout à l'heure, et je vais chercher les 2 élastiques de la diagonale de gauche. Donc je peux un peu les bouger pour voir où ils sont. Je les prends.
toute façon, si vous faites une erreur, vous allez voir que vous allez prendre 3 bandes. Ce n'est pas grave, vous replacez, vous les faites redescendre. Et puis normalement, vous n'avez pas de difficulté après pour continuer. Donc là, je place ma diagonale de gauche. Ensuite, je rentre ici. Alors là, il ne reste plus grand chose. Vous poussez tout le monde, vous allez chercher que les 2 élastiques beige qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Voilà. Alors après, là c'est pareil. Je pousse mon extension. Je pousse le triangle beige et je prends que les 2 élastiques beige qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je ramène les 2 élastiques du centre que je place au picot suivant, voilà. Je rentre ici, donc je pousse l'extension marron, le triangle beige de 2 élastiques et je vais chercher les 2 élastiques beige du fond que je place au picot suivant, voilà. Et ainsi de suite. Donc là, je pousse la partie qui maintient le nez et je prends que les 2 élastiques marron qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je fais pareil à droite, je ramène les 2 élastiques du centre. Là, je pousse la partie qui maintient les yeux, hein, je m'en préoccupe pas. Je prends encore une fois les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je fais pareil à droite. Ensuite, je ramène... Donc là, je pousse la partie qui maintient les oreilles, plus la bande qui est ici, hein, sur les 2 picots. Et je vais chercher que les 2 élastiques du fond de la diagonale de gauche, que je ramène au centre. Donc là, encore une fois, c'est un peu serré parce qu'il y a trop de bandes sur votre picot. Vous prenez votre pinceau, vous passez autour, et ensuite, ça permet de débloquer les élastiques marron. Vous faites pareil à droite. Vous poussez tout le monde et vous allez chercher que les 2 élastiques du fond de la diagonale de droite. Et ensuite, je termine par les 2 élastiques du centre que je ramène au picot suivant. Voilà, donc là, il faut bien vérifier que vous n'avez oublié aucun élastique à ramener. Donc, vous faites un petit contrôle. Ça m'a l'air d'être bon. Moi, je vais vérifier parce que des fois, ça m'est arrivé d'oublier dans les tutos. Apparemment, ça a l'air d'aller. Là, je n'ai pas oublié grand-chose. Donc je vais pouvoir prendre soit un seul, soit 2 élastiques marron pour refermer la création puisque c'est indispensable, sinon on ne peut pas défaire. Donc là, je rentre dans mon picot, je passe à travers tous les élastiques marron, je prends soit un, soit 2 élastiques marron, je les passe dans mon crochet, puis dans mon picot, sans prendre d'autres élastiques. Je ramène ensuite l'autre côté sur mon crochet. Je prends les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers qui pour l'instant restent sur mon crochet. Ensuite, je tire, j'effectue un nœud que je viens placer à peu près au milieu du picot. Je ne tire pas trop fort, sinon ça va casser. Et puis après, je peux défaire ma création. Donc moi, je vais mettre d'un pinceau, vous pouvez le faire à la main. Alors hop là, c'est parti. Alors doucement au niveau du cou parce qu'il y a beaucoup d'élastique comme toujours. Voilà. Vous allez voir, le visage est assez gros hein, de ce nounours. Hop, ensuite je retire ma machine. Donc voilà, ça se place un peu comme ça, c'est pas terrible, il faut un peu tout replacer. Donc on tire un peu ces élastiques, on replace un peu tout ça. On fait ressortir les yeux, les oreilles, on les replace si ça ne va pas. Au niveau des bras, on les replace comme ça. Donc là, si vous voulez qu'ils se placent bien devant, vous prenez par exemple 2 bandes et vous tirez vers le côté, vous voulez que ça vienne vers vous en fait, voilà. Faites pareil au niveau des jambes. Hein. Donc là, vous voulez que ça vienne vers l'intérieur. Vous tirez vers l'intérieur à peu près. Voilà. Il faut faire pareil. Vous prenez ces 2 bandes en fait ici. Vous tirez et vous faites venir la patte vers vous. Voilà. Alors après, vous voyez, il y a la petite queue qui est sympa. Je trouve que c'est marrant en fait. Alors après, au niveau du nez, on le replace. C'est pareil. Hein. Voilà, voilà. Si ça ressort trop, vous le faites un peu re-rentrer si ça vous plaît pas.
Et puis après, il ne reste plus qu'à cacher nos 2 bandes en haut. Et pour le petit cœur, je ne l'ai pas fait dans ce tuto parce que ça va être trop long. Je vous ai fait un tuto juste avant du petit cœur. Voilà, c'est vrai que si vous voulez faire le petit nounours avec le cœur dans les bras, je pense qu'il vous faut à peu près 45 minutes à 1 heure pour faire tout ça. Mais bon, ça peut être un cadeau assez sympa, pardon. Pour la Saint-Valentin, je trouve que c'est assez mignon, hein. Et puis vous pouvez faire ça avec finalement pas tant d'élastique que ça, hein, puisqu'il en faut à peu près une centaine, donc ça représente la moitié d'un paquet normal d'élastique. Alors après c'est vrai qu'il faut du marron, du beige et tout ça, mais ça fait un petit cadeau sympa je trouve moi, pour pas grand chose au final. Voilà, donc j'ai caché mes 2 bandes. Alors après le dilemme c'est de le faire asseoir et de faire bien sûr tenir le petit cœur dans les bras. Si ça ne tient pas, c'est pas grave. Vous pouvez le faire tenir avec des bandes, voilà, comme ça, et vous le faites tenir dans les bras. Donc s'il ne tient pas, vous prenez un élastique transparent, et puis vous faites juste un petit nœud de chaque côté pour le faire tenir. Voilà, donc moi j'avais fait un petit cœur kawaii, mais comme je l'avais dit dans mon tuto de cœur, alors moi j'arrive pas du tout à faire tenir, hein. Voilà, ça donne à peu près ça, c'est super mignon, moi je trouve, hein, je sais pas vous.